Bonjour et bienvenue dans ce premier point vidéo du NaNoWriMo 2017. Nous sommes le mardi 7 novembre, donc une petite semaine déjà, et oui, le temps passe vite. Mais en ce qui me concerne, puisque je ne pratique mes séances d'écriture que le soir après le dîner, même si nous sommes le 7 dans la matinée, je n'ai donc fait le travail que pour 6 jours. Alors, à combien se monte le compteur de mots aujourd'hui? Alors, à l'heure où je vous parle, il indique très exactement 12 109 mots, ce qui est plutôt pas mal, puisque ça veut dire que j'ai écrit au moins 2000 mots chaque jour. Donc c'est une bonne moyenne, hein, puisque la moyenne minimale nécessaire pour atteindre l'objectif du nano, c'est 1667. Donc je suis au-dessus, j'ai une petite journée d'avance, donc je peux même avoir un imprévu et a priori tout se passe bien. Donc ma foi c'est plutôt positif tout ça. Ensuite, par rapport à l'écriture, alors là c'est pareil, c'est super, ça se passe vraiment très bien. J'ai absolument aucune difficulté à me mettre dans l'écriture le soir. Il m'est même arrivé à plusieurs reprises de commencer à écrire dans l'après-midi parce que ça me démangeait trop les doigts. Et puis retrouver Marc et Manon, écoutez, ça a été aussi vraiment un grand plaisir. C'est un petit peu comme, vous savez, quand on remet des chaussures qu'on a beaucoup portées et qu'on n'a pas mises depuis un certain temps. Des vieux chaussons qui sont bien adaptés à ses pieds et dans lesquels on est super confortable. Et ben là c'est pareil. Marc et Manon, je les connais par cœur. Même s'il y a maintenant près de 3 ans en fait que je ne les avais plus fait évoluer au fil de mes mots, et bien ils sont revenus avec tout autant d'énergie, avec la même personnalité, que je n'ai aucun mal à faire vivre parce que parce que je les connais super bien. Donc ça a été vraiment un grand plaisir de les retrouver. Alors ils sont dans un cadre différent, hein, comme je vous l'avais annoncé dans la précédente vidéo. Alors cette année, ils vont se retrouver en Vendée. Alors non pas qu'ils aient complètement déménagé, hein, mais bon, là pour cette histoire-là, ils vont se retrouver en Vendée, dans un village qui portera un nom cette fois, mais dont le nom sera fictif. Voilà, encore une fois, je préfère éviter de faire prendre place à mes histoires dans un lieu vraiment réel. Donc l'histoire se déroule bien, là on est en plein dedans, hein, puisque 12 109 mots, le cadre est déjà bien posé, et puis les interrogations commencent à se soulever, et il va falloir que Marc et Manon se bougent un petit peu pour essayer de trouver les réponses aux questions qui se posent. Voilà. Ensuite, Scrivener. Alors Scrivener, donc je ne l'avais jamais utilisé avant ce nano, j'étais un peu sceptique quant à la nécessité de la chose et à ce que j'allais pouvoir en retirer. Alors, je ne suis pas encore tout à fait convaincue, mais j'avoue que quand même, petit à petit, je m'attache à ce logiciel. En fait, si je ne fais pas de découpage a priori, je me rends compte que le fait de pouvoir faire le découpage au fur et à mesure, donc d'avoir mes différents chapitres qui se succèdent bien précisés et de les voir sur le côté là, dans l'espèce de table des matières qu'il y a à gauche du logiciel, ça me permet d'avoir une bonne vue d'ensemble et de me rendre compte de la façon dont les choses avancent. Ensuite, le compteur journalier qu'il propose, en fait, enfin pas journalier, mais on peut définir un objectif de nombre de mots pour la session d'écriture. Donc là, en l'occurrence, chaque jour, je l'ouvre avec 1667 mots comme objectif. Et ça me permet du coup de vraiment bien voir où j'en suis par rapport à l'objectif du jour du nano. Donc ça, finalement, je trouve ça très pratique aussi. Alors, l'un dans l'autre, je me dis que il est fort possible que je continue à l'utiliser. D'ailleurs, j'ai même envisagé déjà de l'utiliser pour continuer un autre projet sur lequel je suis en train d'écrire, dans un autre univers qui n'a absolument rien à voir. Mais donc un texte que j'ai écrit jusqu'à présent, comme d'habitude, j'allais dire, au fil de l'eau dans Word, et dans lequel j'ai un petit peu de mal à me retrouver dans la structure. Donc là, je pense que Scrivener va pouvoir m'aider. Après, la dernière chose, le truc qui me manque encore, il va falloir que je trouve le moyen de solutionner tout ça.
c'est que en fait dans Word j'avais tous mes raccourcis pour tous les caractères un peu spéciaux comme le tiret quadratin pour les dialogues, les espaces insécables, toutes ces choses là qui sont nécessaires pour avoir une typographie correcte. N'oubliez pas que je suis correctrice, donc pour moi ça c'est important aussi dès le départ. Et de ce côté là, dans Scrivener je n'ai pas encore trouvé comment résoudre tout ça. Bon, j'ai encore des choses à faire, des choses à découvrir, mais dans l'ensemble, ça se passe quand même plutôt bien. Donc résultat positif, hein, une semaine, c'est en bonne voie, et on est plein d'énergie, donc on y va!